dans votre audition à l'instruction définitive, vous avez déclaré qu'un officier de l'état-major est un concepteur, Monsieur le Président. Vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'un officier de l'état-major est un concepteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, maître, vous savez, c'est un métier. Je réaffirme, un officier d'état-major, c'est un officier de conception. Pourquoi un officier de conception? C'est juste un exemple pour vous. Le chef d'état-major général des armées n'a pas le temps de faire des travaux d'opération. Donc, les officiers d'opération, les officiers d'état-major, c'est eux qui conçoivent, c'est eux qui font la conception. Quand il s'agit, par exemple, lorsqu'il est question pour une armée d'aller combattre, ce n'est pas le général qui est là, c'est les officiers d'état-major. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, c'est le cerveau du général. Je vois. C'est comme, je prends juste un exemple, c'est comme la cour. Le président du tribunal a ses assesseurs. Ce sont ses techniciens, ses cerveaux en quelque sorte. Le procureur a ses substituts. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. OK. Monsieur Kamara, certes, l'armée est incontrôlée, mais s'agissant de la garde présidentielle, est-ce que la garde présidentielle, dans les conditions normales, est sous votre autorité et que c'est les hommes de confiance qui composent la garde présidentielle? Lorsque la garde présidentielle va au stade pour massacrer, est-ce que on peut dire que la garde est partie là-bas et que vous n'êtes pas informé? Qu'est-ce que vous en dites? Maître, je pense que j'ai suffisamment parlé de ça. Oui. Et je reviens sur les propos de M. Toumba. Lorsqu'il parlait de sa formule, de sa célèbre formule, il parlait de noyaux et des électrons libres. Ce fut le cas. Ton aide de camp, en même temps commandant de régiment qui vient t'empêcher de ne pas aller au stade, pendant que vous êtes au bureau, il quitte dans un esprit comme pour dire qu'il va me chercher, mais c'est une aberration. Il faut d'abord passer voir, est-ce que le président est dans son bureau? Et surtout, il a déclaré ici qu'il avait déjà mis une garde pour dire que le président ne doit pas sortir. Et dans votre métier, c'est ce qu'on appelle la séquestration. Il ne vient pas voir cette garde pour se rassurer si le président est là. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ça, maître. Vous êtes des pénalistes et vous en savez mieux que moi. Voilà, Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara, ce que je n'ai pas compris, dès que la garde présidentielle est arrivée au stade et les hommes de Kaléa, la police et la gendarmerie ont créé le vide. Or, lorsque vous êtes chargé du maintien d'ordre, quelle que soit la situation, vous devez rester. Est-ce que cela, ce n'était pas une entente? Lorsque la garde présidentielle est là, eux, ils quittent. C'est comme si, en droit, on dit la présence du procureur sur le lieu de l'infraction dessaisisse les officiers de police judiciaire. Pourquoi la police et la gendarmerie ont créé le vide avec l'arrivée de la garde présidentielle concernant le massacre? Est-ce que ce n'était pas une entente? Dès que nous verrons, vous quitter. Parce que ce qui va se passer, c'est autre chose.
Une entente Une entente entre qui et Une entente, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour massacrer, quand ils arrivent, ils disent, bon, quittez, hein, sinon, si des choses vous arrivent, vous êtes responsable. Parce qu'ils sont venus pour tirer. Le lieu a été mis en état de siège. L'armée a pris le contrôle et on a tué les gens n'importe comment. Donc, Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cette situation? D'abord, c'est la désobéissance à tout égard. Lorsque la police, la gendarmerie ont une mission régalienne s'agissant du maintien d'ordre, quel est le rôle d'un militaire, d'un aide de camp, à plus forte raison, un commandant de régiment? Quel est son rôle au stade? Je ne saurais répondre. OK. Monsieur le Président, au moment où vous étiez aux affaires, une lutte avait été engagée contre les narcotrafiquants. Des gens ont été arrêtés au camp là-bas, interrogés. Est-ce que vous pensez que, une fois que les gens sont en infraction, c'est la justice qui doit se saisir immédiatement? L'intéressé est convoqué à la justice, mais on remarquait que la remarque qu'on a faite, on arrête et on interroge. Qu'est-ce que vous dites? Alors que la justice est là. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais pas de réponse. D'accord. Je veux savoir, vous avez dit que l'affaire du 28 septembre a été un complot organisé par Alpha Condé, Sekouba Konaté et autres. Monsieur le Président, dès après le massacre, que vous vous êtes rendu compte que c'est un complot, pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations? Parce que vous avez les moyens. Maître, vous savez très bien, aucun être humain n'est Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire militaire, si on pouvait savoir ce qui pouvait arriver, on pouvait prendre des dispositions. Donc, par rapport à votre question, je ne pouvais pas le savoir. C'est comme vous avez vos collègues ici, vous portez confiance à un des avocats. Vous êtes liés, mais vous ne savez pas si un de leurs peut vous trahir. C'est dans ces conditions. Mais vous pouvez, par exemple, ceux qui sont avec vous, prendre des décisions administratives, la suspension. Parce que je me souviens, paix à son âme, Feu Kélétigui Faro, secrétaire général à la présidence à votre époque, avait été suspendu. Ça avait même passé à la radio. Est-ce que vous avez le même pouvoir de suspendre ceux qui sont taxés de trahilleurs, de trahison? Ou bien, Monsieur le Président? Non, maître, j'estime que vous confondez deux choses. Dans l'exercice légal, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il y a des incompréhensions, vous pouvez prendre une sanction. Mais dans le cadre des massacres du 28 septembre, j'ai été très clair. À force de prendre une sanction, comme vous le dites, ou bien de mettre M. Toumba de ses fonctions, on ne serait pas là aujourd'hui devant vous. En plus, ma sanction était subordonnée, était même, si je peux le dire, était inférieure par rapport
à la commission nationale qui a été faite, et le ministre de la Justice à l'époque, garde des Sceaux, a saisi le procureur général de la République, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, il y avait une commission internationale. Alors, comment voudrez-vous que je puisse prendre une sanction du moment qu'il y a une commission nationale? Le procureur, le ministre de la Justice est saisi, une commission internationale. Il fallait me subordonner à ces deux institutions, à la fois nationale et internationale. OK. Selon la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 5, à la page 15, 7e paragraphe, il est écrit que les manifestants ont été blessés, fracturés. Certains manifestants qui couraient ont été abattus. Et une partie des manifestants se sont cachés dans la cour de la CMIS, Compagnie mobile d'intervention de sécurité. Et les militaires sont partis les pourchasser. Il a fallu l'opposition de la police pour dire ceux qui sont venus ici, ils ne vont pas sortir. Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cet écrit qui a été fait contradictoirement sur votre présidence, que vous avez vous-même voulu que ça se fasse? Mais ça, c'est indépendamment de ma volonté. J'ai joué un rôle capital. Je ne me suis pas limité à l'international. Cette commission nationale, je n'avais aucune autorité sur cette commission nationale. Elle était indépendante. Et dans cette commission, il y avait même des magistrats aussi et une bonne partie de la société civile. Alors, donc, je suis vraiment désolé que vous me rappeliez de cette situation. OK. Monsieur le Président, dans l'une de vos interviews, vous avez dit qu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations. Vous avez dit que vouloir procéder à des arrestations, que ce serait un règlement de compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, règlement de compte, mais la justice est là. La justice, on ne peut pas arrêter des gens sans fondement. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné instruction à l'époque au ministre de la Justice pour des enquêtes, et c'est cette justice qui devrait faire des arrestations. OK. Bon, Monsieur le Président, quand on parle d'arrestation ici, selon nous les professionnels, c'est de permettre à la justice de convoquer les suspects, ceux qui sont accusés du massacre. La justice les convoque. C'est comme après votre départ, la justice s'est saisie en mettant en place 3 juges qu'on appelle juges pool d'instruction. Les juges de pool d'instruction pour faire la lumière concernant les massacres. Donc, en ce moment-là, Monsieur le Président, si je parle d'arrestation, c'était de les mettre à la disposition de la justice, qu'ils viennent être auditionnés par les officiers de police judiciaire, par le juge d'instruction, la justice. C'est ce qu'on veut dire comme arrestation. La venue de la commission, elle est bonne, mais personne ne peut relater les faits plus que vous, ceux qui ont vécu le massacre. La commission internationale, c'est un organisme étranger. Quand ils viennent, ils posent la question à ceux qui ont vécu les faits. C'est comme un avocat et un client. L'avocat n'a pas vécu les faits, Quelle est la mais question, le client maître? l'explique. Monsieur le Président, je veux lui poser la question selon laquelle
pourquoi il a dit que les arrestations seraient un règlement de compte, alors qu'il y a eu massacre? Oui, mais le terme est très clair. Il y a eu massacre. Il faut préalablement faire des enquêtes pour arrêter X ou Y. Et surtout, à l'époque, il y avait le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je lui ai instruit. Je pense que la justice est au-dessus de tout. D'accord. Est-ce que, à l'époque, M. Mandiou, colonel, il était colonel, hein, colonel Mandiou Djoubati, c'était lui le directeur de votre bureau de presse, celui qui lisait les décrets à la télévision, Mandiou Djoubati, colonel Mandiou Djoubati. Est-ce que c'était lui le directeur du bureau de presse à la présidence? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. OK.